Salut, vous êtes sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Aujourd'hui, on se pose une question que la France entière se pose. Mon pied fait 27 cm, mais alors pourquoi je ne chausse pas du 27 ? Le centimètre et le système métrique sont nés avec la Révolution française. Et on commence par un constat implacable. Bien avant la Révolution, les hommes ont eu des pieds, et donc des chaussures. Le métier de bottier existait déjà. Durant des siècles, chaque artisan utilisait son propre système de mesure, ou presque, ce qui rendait la correspondance très compliquée. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les compagnons cordonniers-bottiers ont décidé de créer une unité de mesure commune à tous afin d'unifier les pointures. Comme il n'y avait pas encore le système métrique donc, il a été adopté officiellement le 26 mars 1791, les bottiers ont institué une graduation en points. Le point de Paris était né. Son origine est assez floue, et on le connaît aussi parfois sous le nom de pied carré. Nous savons simplement qu'il a été choisi car son utilisation était la plus courante. C'est donc une ancienne unité que les fabricants de chaussures continuent à employer et qui s'échelonne du 15 au 50. Un point de Paris correspond à 0,666 cm. Certains diront diabolique. Mais si je vous dis qu'un point de Paris c'est 2/3 de cm, vous trouverez ça moins fun, c'est sûr. Ça n'est pas tout, hein. Il y a une différence entre la taille de votre pied et votre pointure, le saviez-vous ? Il faut ajouter un supplément dans la fabrication de la chaussure nommé chaussant, un supplément de 1 cm environ. Bah oui, parce que quand on marche, notre pied a tendance à glisser dans la chaussure. Ce centimètre, c'est pour éviter le contact des orteils avec le bout de la chaussure. En résumé, vous prenez votre pointure, moi 42, vous multipliez par 2/3, là j'obtiens 28 cm. C'est la taille avec le chaussant. Si je veux la taille de mon pied, j'enlève 1 cm donc et j'obtiens 27 cm. Ainsi, si vous chaussez du 39, ça signifie que votre chaussure mesure 39 fois 2/3 égale 26 cm et votre pied, par conséquent, 25 cm. On transite de la pointure P à la taille T du pied en faisant donc fois 2/3 plus 1. Mathématiquement, on écrira 2/3 fois P plus 1 égale T. C'est ce qu'on appelle une fonction affine. Vous serez ravi d'apprendre que si vous chaussez un petit 30, votre pied fait 19 cm. Et si vous chaussez un grand 45, votre pied en fait 29 cm. Ça vous semble compliqué ? C'est parfois pire ailleurs. Pour les autres pays, les valeurs ne sont pas non plus forcément proportionnelles et peuvent varier en fonction du sexe même. En Angleterre, par exemple, la taille 5 correspond à notre 38, le 6 à notre 39, mais le 7 à 40,5 par exemple. Et aux États-Unis, c'est pire encore. Il faut prendre la pointure anglaise et ajouter 1 pour les hommes et 1,5 pour les femmes. Oui, vous avez bien compris. Un Américain et une Américaine dont les pieds ont exactement la même longueur n'ont pas la même pointure. Easy. Pour simplifier tout ça, l'Organisation internationale de normalisation a créé une nouvelle norme, le Mondo Point. La pointure correspond à la longueur du point en millimètres. 27 cm, ça donnerait 270 Mondo Points. On ne peut pas faire plus simple. Malheureusement, les fabricants de chaussures tardent à l'appliquer. Mais pourquoi donc ? Tentative d'explication. Le point de Paris vaut 0,666 cm donc, alors que son cousin anglo-saxon vaut 0,846 cm. Concrètement, il y a 0,666 cm entre un 40 et un 41, lorsqu'il y a 0,846 cm entre un 6 et un 7 anglo-saxon. Il y a deux conséquences à cela. Le point de Paris offre un meilleur ajustement de la chaussure au pied, puisque l'écart entre deux pointures est plus faible. C'est le meilleur choix pour le client. Le point anglais, lui, permet de produire moins de paires pour couvrir toutes les tailles demandées par les clients, quitte à moins bien les chausser. C'est le meilleur choix pour le fabricant. Ça ne vous surprendra donc pas d'apprendre que le point anglais tente à devenir la norme pour des raisons économiques.
Merci de votre présence sur cet épisode. Si vous avez pris votre pied en l'écoutant, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Vous connaissez la chanson par cœur bien sûr, mais pourtant c'est important. C'est la seule manière d'étendre la diffusion de ce podcast. Je vous remercie par avance pour votre soutien et votre aide précieuse. Passez une excellente semaine et à bientôt pour un nouvel épisode de Maths en tête, le podcast.